Devaya. Shivaya Ruksha Syambhavaya Bhutaye Ya Yuttama Shloka Palayana Jana Shivanti Namatritam Asuparashrayam Mocham Nilvidyam Kutam Kalevaram Shivaya Lokasya Bhavaya Bhutaye Ya Uttama Shloka Palayana Janaha Jivanti Namat Etam Hasuparashlayam Muchanil Vidyam Kutam Kalevaram. Prochain. Shivaya Lokasya Bhavaya Bhutaye Ya Uttama Shloka Palayana Jana Jivanti Namatritam Asuparashayam Mumuchanil Vidya Kuta Kalevaram. Prochain. Shivaya Lokasya Bhavaya Bhutaye Ya Uttama Shloka Parayana Janaha Jivanti Namamritam Asoparashlayam Mumuchanil Vidya Kuta Kalevaram. Prochain. Shivaya Lokasya Bhavaya Bhutaye Ya Uttama Shloka Parayana Janaha Jivanti Mamatritam Asoparashayam Mumuchanil Vidya Kuta Kalevaram. Mataji Shivaya Lokasya Bhavaya Bhutaye Ya Uttama Shloka Parayana Jana Jivanti Mamatritam Asuparashlayam Mumuchani Vidya Kuta Kalevaram. Prochain. Prochain. Bhavaya Bhutaye Ya Uttama Shloka Palayana Jana Jivanti Narmatitam Asoparayashlayam Mumuchanil Vidya Kuta Kalevaram. C'est important que vous écoutiez.
Parce qu'on a répété 10 fois la mélodie et à la fin, vous n'arrivez même pas à la faire. Ouais. C'est important. Il y a des mélodies pour le Bhagavatam. Il y a plusieurs mélodies. Bon, celle-là, elle va bien avec. Ok. Traduction. Ceux qui sont exclusivement dévoués au Seigneur Krishna vivent sur cette terre, non pas pour leur propre satisfaction, mais seulement pour le bien-être des autres et pour la prospérité spirituelle du monde. Pourquoi alors un dévot éminent comme Parikshit, bien qu'il fût totalement situé dans l'état d'esprit d'un renonçant, pensa-t-il à quitter son corps alors qu'il était le refuge et le soutien des autres? Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur dit: les êtres qui sont abandonnés au Seigneur agissent pour le bien-être des êtres vivants et le font de deux manières. C'est 9h la classe. Tel est le rôle d'un roi parfait, comme Parikshit. Bien que détaché de sa position et de ses richesses, en tant que représentant de Dieu sur terre, il veillait au parfait bonheur de ses citoyens, et cela pour le seul plaisir du Seigneur. Le mot Bhavaya indique littéralement pour la vie matérielle, mais dans ce contexte, il signifie aussi les dévots vivent pour aider les personnes à abandonner leur vie matérielle. Par conséquent, par son propre exemple, il enseigna aux personnes à abandonner la vie matérielle et à accepter la voie du service de dévotion. Quant au mot Parashayam, il indique aider les autres. Quelqu'un ne devrait pas abandonner quelque chose dont la vie d'autres personnes dépend, bien qu'il puisse en être personnellement détaché. C'est pourquoi les sages se posent cette question. Pourquoi, bien que libre de tout attachement, a-t-il abandonné son corps qui était le refuge d'autres personnes? Om Aganati Milandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshunu Meditam Janatasme Shigulave Nama Vandeam Shiguru Shiyukta Palakamalam Shigulum Vishnavamsha Shirupam Saglajatam Sahaganam Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Sabadutam Parijana Saita Krishna Chaitanya Devam Shirada Krishna Padasahagana Lalita Shivishakam Vitamsha. Et Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kantala Dakantana Mostute Tapta Konchana Golangila Devindavaneshvari Vichabanu Sujadevi Pranamamiya Depriye Namo Mahavanyanyanya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gorat Fitse Namaha Chayoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadada Shivasadi Gola Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Satcha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavacche Namo Namah Vanchakalpatarubhyaccha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Donc c'est une bonne question. Comment se fait-il que certains dévots, bien qu'ils soient le refuge d'autres personnes, abandonnent leur vie, abandonnent leur corps? L'être ordinaire, l'âme conditionnée, elle ne peut pas comprendre ce genre d'agissement. Pourquoi? Parce que elle n'a pas de connexion avec le Seigneur suprême. Elle a la connexion simplement avec les trois gunas. Par exemple, quand c'est le sommeil, elle a la connexion avec l'ignorance. Quand c'est le désir sexuel, elle est avec la passion. Par exemple, l'altruisme avec la vertu. Elle n'a pas de contact avec la réalité. Elle n'a que le contact avec l'influence matérielle. C'est comme quand vous dormez, quand vous allez dans un rêve, vous sortez de ce qu'on appelle la réalité,
liée avec le corps pour aller dans une réalité qui est liée avec le corps subtil. En fait, l'âme, elle n'a jamais de lien quand elle est conditionnée avec la vérité. C'est simplement quand elle est engagée dans le service de dévotion, si elle est vraiment sincère et déterminée à s'abandonner au Seigneur, qu'elle peut graduellement entendre le Seigneur suprême. À partir de là, elle peut commencer à entrevoir les agissements d'un pur dévot. Parce qu'un pur dévot, il n'agit pas par lui-même, par sa propre idée. Ne pensons jamais qu'un dévot du Seigneur, parce qu'il fait quelque chose, il le fait de lui-même, parce qu'il a besoin de combler quelque chose. Il le fait simplement parce que le Seigneur a besoin qu'il tienne ce rôle. Par exemple, Parikshit Maharaj, il a joué le rôle d'un roi. Certains dévots jouent le rôle de gourou, certains dévots vont jouer le rôle de chef de famille. Vous comprenez ? Mais tout ça, c'est des rôles, en fait, que le Seigneur donne à ses dévots pour qu'ils puissent éduquer les êtres qui sont en ignorance. Parce que si, par exemple, il n'y avait que des dévots qui prenaient l'ordre du renoncement, comment les gens qui vivent une famille, ils pourraient la vivre parfaitement ? Donc, tous les dévots du Seigneur se situent dans différentes couches de la société pour éveiller différentes couches de la société. Et c'est ça qu'est la miséricorde, vous comprenez ? Sans ça, comment quelqu'un qui aurait des passions, il pourrait engager les passions ? Comment les gens pourraient se purifier ? C'est pas possible. Vous comprenez ? C'est pourquoi, naturellement, il existe une variété de dévots qui est finalement comme les vagues. Parce que les incarnations du Seigneur, déjà, elles sont comme des vagues. Comme les vagues qu'il y a sur l'océan. Donc c'est innombrable, c'est expliqué. Mais les dévots encore sont encore plus innombrables. Et quand ils viennent, en fait, dans l'univers matériel, ils incarnent des charismes, en fait, sous l'influence du Seigneur suprême. Et selon les charismes que les dévots ont, naturellement, avec une personne qui a de la soucrité de vie passée, alors elle accepte un gourou selon ses tendances. Tiens-toi bien, t'es une grande fille maintenant. Allez. Parce que sans ça, t'es devant le Seigneur. S'il t'apparaissait, tu ne serais pas comme ça. Tu serais comme ça. Donc la déité, c'est le Seigneur suprême. Donc il faut bien se tenir. Sans ça, en fait, c'est très intéressant. C'est que Krishna, il dit « Etamam plapadante », réciproque avec l'attitude des êtres. Donc pourquoi une personne peut voir que Krishna est la déité et pourquoi quelqu'un, quand il est devant la déité, il ressent rien. C'est simplement l'attitude, l'attitude qu'on a devant la déité. Si notre attitude est bonne, le Seigneur se révèle. Si on voit qu'une pierre ou qu'un morceau de métal et qu'on n'est pas intéressé à aller plus loin, alors ça restera toujours du métal. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que quand on n'est pas guidé par le Seigneur, on est comme dans un labyrinthe, en plus sans lumière. On ne peut pas s'en sortir, parce que les réactions de nos actes nous empêchent d'être libres. Et la nature matérielle nous empêche d'être libres, parce qu'on doit souffrir des réactions de nos actes. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, on doit prendre refuge dans le Seigneur suprême. C'est très, 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 très important. N'oubliez jamais. Parce que dès qu'on décide par nous-mêmes ce qu'on va faire, on s'empiètre dans la matière. On pense qu'on va être heureux, mais personne n'a jamais trouvé le bonheur. Même les plus grands artistes, ils se sont suicidés, etc., etc., ou ils sont morts d'overdose, etc. Prenons par exemple les leaders de musique. Combien ont fini fous ? Il suffit simplement de voir, en fait. Moi, je me rappelle, je ne dirai pas le nom parce qu'il est encore vivant, mais à un moment, je prêchais, quand j'étais jeune dévot, je prêchais dans les milieux musicaux. Et donc, je me rappelle, je vivais dans un temple, c'était assez strict comme temple.
Et on devait, alors c'est différent, on n'est pas la même institution, mais on devait distribuer un nombre de livres par jour minimum. C'était comme ça. Et moi, je distribuais des livres facilement. Et donc, j'avais 70 livres par jour à distribuer. Et je me rappelle, j'avais pas de véhicule, donc j'allais avec un énorme sac. Tu savais, quand vous faites de la randonnée, j'avais un sac comme ça rempli de livres, et il fallait que j'aille de Noisy-le-Grand, de la banlieue de Paris jusqu'à Paris, comme ça, avec le sac. Pas évident, hein. Wow. Imagine, t'arrives là-bas, t'es mort déjà. Je sais pas, le sac, il devait faire 40 kilos, quoi. C'était, il fallait que je me pose sur une voiture, par exemple, pour pouvoir l'enlever, quoi. C'était pas possible que j'enlève par moi-même. Tu vois, donc c'était bon, voilà. Et donc, comme j'avais à cœur de pouvoir aider les autres, parce que c'est la vie d'un dévot. Par exemple, ce verset explique que les dévots, en fait, toujours ils pensent au bien-être des autres. Hein. Et bon, c'est quelque chose que j'avais envie d'aider les autres. Tu vois. Donc tous les jours, après avoir cuisiné, après avoir habillé Nita et Sasichuta, des déités, et je chantais mes tours et j'allais à Paris tous les jours. Et je cuisinais pour les dévots aussi, il y avait 35 dévots. Et donc j'allais tous les jours à Paris, et par la grâce de Krishna, parce que il me restait pas beaucoup de temps finalement. J'arrivais, il devait être, je sais pas, 1h de l'après-midi ou 2h, quoi, tu vois. Et ben Krishna, en 1h30, 2h, il me faisait distribuer 70 livres. Et après, j'allais prêcher. Donc j'avais trouvé un hôpital qui était un squat. Un gros hôpital. En fait, les squatteurs, ils avaient squatté un gros hôpital. Et dedans, ils avaient fait des salles de répétition, etc. Et il y avait des gars fameux comme Bertignac, FFF, Axel Bauer et tout ça. Il y avait des sacrées pointures, toi. Et moi, je me rappelle, à cette époque-là, j'avais fait une association qui s'appelait Parishvara. Et c'était... alors, j'avais un petit tract avec le Mahamantra Hare Krishna, soyez heureux, et chanter Hare Krishna, et ne descendez plus. J'avais pris le vieux truc que les dévots avaient fait dans les années 70, quand c'était le temps des hippies, quoi. Et ça prêchait un peu la non-violence, le végétarisme, tout ça. Et puis donc, il y avait un black à l'entrée, toi, et pas commode, toi. Il devait être payé pour faire la sécu, quoi, tu vois, parce que bon, c'est quand même... Comme il y avait des pointures à l'intérieur, bon, bah, fallait quand même être vigilant, toi. Mais c'était un hôpital, c'était énorme. Hein. Un hôpital à Paris, c'est big, hein. Et donc, je me suis pointé. Alors, j'avais ma technique de petit paquet de gâteaux, tout ça. Parce que fallait toujours un peu de prachat, toi. Et donc, je suis arrivé, j'ai été voir le black. Salut et tout, tu vas bien et tout, toi, et ouais, et tout. Tiens, un petit paquet de gâteaux. Alors, qu'est-ce que tu fais? Et moi, et ceci, c'est là, bah voilà, j'ai une petite assoce et tout. Toi, et puis voilà, je fais des trucs pour la non-violence, distribution de nourriture, voilà, contre le racisme, toi, tout ça. Alors j'ai essayé puis le gars vraiment bouche en bois, toi, et tout. Ah, Seigneur. Alors, tu vois, je prie, tu vois, mais pas facile, tu vois. Et puis à un moment, donc il y a des gens qui arrivent, tu vois, pour arriver à la porte, toi. Puis je dis tiens, vous êtes là, tu ne me connaissais pas, tu sais. Je dis bah oui, tu me reconnais pas, je suis pour la non-violence, etc. Et tu vois, le gars il me regarde, il me dit ah ouais, ok. Bah écoute, laisse-le rentrer, il va venir avec nous. Bon, je passe. Voilà, c'était l'aventure, hein. Vraiment l'aventure. Donc j'arrive et tout, donc, il me conduit à un truc, tu vois. Puis il me dit bon salut, voilà. Bon, je me débouche, je savais vraiment pas où aller, tu vois, voir le test. Tu vois. C'était énorme comme truc, tu vois. Puis je dis, bon, il y a le gros black qui me regarde derrière. Bon, allez, il faut que je prenne une porte. Parce que sans ça, il allait me virer. J'ai fait comme si je connaissais, tu sais. Et je rentre et je vois un endroit au 2e étage. Toi. Alors c'était bien fait parce que c'était quand même propre et tout. Hein. Tu avais les salles, les machins, les trucs pour les groupes. Et il y avait une association qui s'appelait Salam Aleikum. Et c'était une association qui manageait plusieurs groupes.
Il y avait Human Spirit, il y avait FFF, et je ne me rappelle plus, il y avait plusieurs groupes. Il y avait un groupe de punk aussi, connu, que je ne me rappelle plus. L'Ofofora. Et donc, j'arrive, tu vois, alors le test, mon cœur, il battait à 100 à l'heure, tu vois. C'était les premières prédications que je faisais, j'étais tout jeune, tu vois. C'était en 83, tu vois. Et je me dis, allez, faut y aller. Donc, je rentre, tout. Puis, il y avait un bureau, tu sais, comme dans les hôpitaux, avec une glace, tu sais, avec un rond, tu vois. Puis, les gars, ils étaient en train de fumer des joints, tu vois. Ça puait le cannabis. Ah ouais. Je suis rentré, là, c'est sûr que je m'étais intoxiqué, quoi. Et puis, je lui dis, ouais, salut. Alors, grosse cage, toi, ah, salut, vous allez bien et tout. Ouais, voilà, je suis un dévot de Krishna. Et voilà, bah, je suis pour la paix. Je suis pas sectaire, je suis pas fanatique. Mais il faut qu'on aide les autres, faut que vous m'aidiez. Et la chose, c'est que ils étaient végétariens, en fait. Parce que ils étaient un peu rastafari sur les bords, tu vois. Donc ils étaient végétariens, ils étaient pour la paix, tu vois, etc. Donc ça les a bien branchés, tu vois. Ça les a bien branchés. Ils m'ont dit, écoute, ouais, on est prêt à t'aider, pourquoi pas, c'est sympa et tout, quoi. Tu vois. Et ce que je savais pas, en fait, c'est que dans ces gens-là, il y avait des gens qui me connaissaient avant, quand j'étais un gangster, en fait. Et donc j'étais dans un milieu pas clair à l'époque. J'étais dans des milieux d'extrême droite, et eux, c'était des antifas, en fait. Tu vois, et ils avaient entendu parler de moi que j'avais changé. Donc, ils se sont dit, en fait, que ça serait bien de l'aider quand même, tu vois, parce qu'il a changé, c'est rare. Des gens comme lui, tu vois, maintenant qui prêchent la paix et tout, quoi. Et moi, je savais pas. Mais en fait, ils m'observaient, ils m'avaient aidé pour ça. Donc, ils m'ont dit, bon, écoute, on a un concert à l'Olympia, samedi, si tu veux, tu viens avec ton équipe. L'Olympia, c'est quand même... ouais, c'était l'Olympia. Donc, j'arrive avec toute la bande du temple, tu sais. Le truc à pas faire, tu sais, parce que dans un temple, t'as les fanatiques, t'as les conservateurs, t'es vraiment, toi. Et donc, on avait mis des tables devant l'Olympia. Et donc, il y avait la queue, il y avait une queue parce que c'était FFF qui jouait en première partie d'un autre groupe, quoi. Alors, c'était ouais, je m'en rappelle plus, quoi, toi. Et donc, bah, on essayait de distribuer des assiettes de prachad, et les gars, ils avaient vraiment, c'était la grosse méfiance, tu sais. Tu vois la France, la grosse méfiance et tout. Et puis là, j'ai réalisé que, bon, j'ai fait ça une deuxième fois. La semaine d'après, il m'avait donné quoi comme plan? Un rassemblement contre le sida. C'était le premier truc dans un truc immense. C'était un local sur plusieurs étages, un peu comme Pompidou, tu vois, vraiment le truc où il y avait des stands pour le sida, des groupes de musique et tout, et nous on avait un stand Ishvara, tu vois. Et puis pareil, avec tous les dévots, c'était pas, l'ambiance c'était pas... Donc après j'ai constitué mon équipe, quoi. Et donc j'ai pu inviter le temple, parce que ça grillait tout, quoi. Parce que là, j'ai réalisé que y a les dévots, il y a différentes humeurs, donc et tout. Et puis donc, je faisais 70 livres par jour, voilà. Et j'allais prêcher. Et donc, j'ai rencontré tous les groupes. Et à un moment, je dirai pas le nom parce que voilà, il est encore vivant. Et j'ai été voir un musicien, un guitariste célèbre, en fait, vraiment célèbre, qui avait joué vraiment dans un groupe célèbre, tu vois. Et donc, j'étais le pote de tout le monde, hein, après. Hein. Vraiment, j'allais voir tout le monde et tout. J'allais à leurs enregistrements, ils m'invitaient à leurs répètes, tout ça, quoi. Tu vois. Donc, j'étais vraiment, tu vois, le mec de la paix, quoi. Le mec, comment dire, à la pointe, voilà, quoi. J'étais bien vu, quoi. Et quand j'ai été voir ce gars jouer, alors c'est vrai que c'était une bête, mais il était tellement sous drogue, quoi. Je me demandais même comment il arrivait à jouer, quoi. Et il était célèbre, quoi. Et c'est triste de voir que, même avec la célébrité, en fait, la musique, ça peut amener au fin fond. Parce que c'est comme un rêve. Et finalement, quand on arrive au bout du rêve,
qu'on sait jouer, qu'on a joué avec les plus grands, etc., bah, souvent, ces gens, ils tombent dans la drogue, quoi, dans la déprime, quoi. Et c'était vraiment, waouh, c'était impressionnant, quoi. Et j'en ai vu un paquet comme ça, quoi. Pourquoi ? Parce que leur vie, elle n'avait pas de substance, parce que la musique, c'est comme un rêve. Ça veut dire qu'on crée un rêve, mais la réalité, elle est toujours présente. On ne peut pas enlever juste la souffrance avec la musique. On ne peut pas enlever la frustration avec la musique. C'est comme un baume, mais à un moment ou à un autre, la réalité revient, quoi. Et j'avais vraiment perçu ça, et ça m'avait fait vraiment... J'avais vraiment ressenti de la compassion pour ces personnes-là, quoi. Et donc, à un moment, quand je suis rentré au temple, je faisais 70 livres par jour. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit, mais tu peux faire plus. Il faut que tu montes à 80. Oh, 80. Alors, j'ai pas dit non, parce que je pouvais les faire. Après, je me suis dit, je vais peut-être avoir moins de temps pour distribuer, quoi. Donc, je suis parti avec mes 80 livres. Et là, c'était vraiment lourd. Parce que déjà, 70, j'avais du mal. Mais 80, je me rappelle quand j'arrivais, alors c'était au métro La Fourche, donc c'est loin La Fourche quand même, c'est vers Pigalle, si mes souvenirs sont bons, place de Clichy, Pigalle, donc ça faisait une trotte quand même, hein. C'était à l'opposé d'où je venais, et je me rappelle quand j'étais avec ce sac, et je m'arrêtais à une station de bus, quoi, donc j'étais obligé de me baisser et d'enlever le sac comme ça, mais... je m'écroulais, quoi. Et je restais des fois pendant 5-10 minutes tu vois, comme ça. Et puis, alors je prenais une pile de livres parce que ça me faisait un équilibre avec le sac. Et Krishna était tellement gentil, ça partait comme ça. Et je mettais le même temps avec 80 livres. Le même temps. Je voyais que c'était Krishna, parce qu'il voulait que je prêche, en fait. Parce qu'eux, ils n'étaient pas au courant de ce que je faisais, en fait. Tu vois. Et je distribuais tellement facilement les livres qu'il y a même une dame qui voulait m'embaucher pour vendre ses vêtements. Au début, je me suis dit, ouais, elle est envieuse, elle n'arrête pas de me regarder, elle va appeler les flics, tu vois. Tu vois, j'ai dit, ah, mince. Donc, je me suis dit, tiens, je vais peut-être changer de rue, quoi. Mais bon, c'était à côté, puis je me sentais bien, là, tu vois. J'allais toujours la même rue, tu vois. Il n'y avait pas grand monde. Mais quand on est concentré, chaque personne prend. Tu vois ? Il n'y avait pas grand monde. C'était une personne de temps en temps, mais il prenait le livre. Et à un moment, elle sort, je fais, oulala, là là, les ennuis vont arriver. Je dis, excusez-moi, c'est quoi que vous vendez ? Alors, je lui vends un livre. Elle me dit, vous cherchez pas du travail ? Parce que je vois que vous êtes un bon vendeur. J'ai fait, non, non, merci, ça va. On me l'avait jamais faite, celle-là, toi. Et donc, après, automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai constitué une association. J'ai eu mon propre bureau, ma propre trésorerie, mon propre téléphone, tout ça. Et après, on a fait une équipe, en fait, de prédication. Et c'était une équipe qui était très dynamique, parce qu'on allait faire les 400 coups. On allait dans les rêves parties, on allait prêcher dans toutes les choses. Et je me rappelle, parfois, on se déguisait. On se déguisait en Krishna, on se déguisait en Advaita et tout, avec le teint bleu, tout ça. On se déguisait. On allait dans les rêves, hein, et en fait, on chantait avec les bumpers le Mahamantra, tout ça, quoi. Et on distribuait du prasad, tout ça. Et un jour, on a été avec Fanny Bhushan, avec... comment il s'appelait ? Braj Mohan et Bhaktamax et peut-être un ou deux autres. On a été invités à une Transgoa Express. Alors, c'était un truc où il y avait 5000 personnes, 5 ou 10 000 personnes. Et c'était dans un énorme gymnase. Et au milieu, il y avait une scène, quoi, avec de la techno, quoi. Et les gens qui venaient, ils étaient tous sous LSD ou sous, comment on appelle ça, le cachet qui rend heureux, là. En fait, l'ecstasy. Tu vois, l'ecstasy. Ils étaient tous déguisés. Il y en avait qui avaient des échasses. Ouais. Tu avais des projections de Shiva, de Krishna, etc.
Et nous, on avait été, donc, moi, je connaissais pas vraiment, tu vois, les rêves, tout ça, ce milieu-là, tu vois. Donc, on avait ramené tout un camion pour faire des subgies, tu vois, tout ça, vraiment des camions d'aubergines. Donc, sur le parking, on coupait toute la journée comme ça pour préparer, tu vois. C'était le gros truc, tu vois. Et on avait fait une big boisson, tu vois, un chai et tout, quoi. Et la soirée commence, toi. Et et tous ils dansaient, ils sautaient comme ça toute la. Il y en a qui ils tournaient. Alors il y en a plein qui faisaient semblant avec des tubas de nager. Tu vois, c'était un monde de fou, quoi. C'était un truc de fou, toi. Ils avaient des looks et tout. C'était un truc de fou, quoi, toi. Et puis on avait le subji. Et puis bon, c'est des coupes fins. Tu vois, c'est des amphétamines, donc ils n'ont pas faim, tout ça. Donc à 3 heures du matin, il n'y avait pas une assiette qui était vendue. Tu vois. Le gros test, on avait cuisiné pour je ne sais pas combien de personnes, tu vois, le gros test. Et puis, on avait une boisson, et donc on vendait quelques boissons de temps en temps. Et donc, c'était 5 francs, hein, la boisson. Tu vois. Bon. Donc on sert une petite boisson, voilà, quoi. Et puis les gars, ils venaient, tu vois. Mais quand ils venaient, ils nous regardaient comme des guillemots. Comme ça, hein. Comme ça. Bon, donc on sert une petite boisson, tout ça. Et puis il commence à boire. Puis il change de couleur, vert, rouge. Puis on se dit avec Fanny Bouchard, on se regarde, on s'appelle, je dis, ouais, c'est puissant le prochain. Ouais, c'est puissant, t'as vu la transformation quand même. Puis vraiment, les gars, ils passaient, ben, je peux pas te dire les têtes, ben, parce qu'ils étaient sous amphétamine, sous ecstasy, ça leur faisait des têtes. Et devant nous, ça se passait à chaque fois qu'ils buvaient, ils se transformaient, tu sais, c'est le truc. Et puis, toi, bon, on était là, toi, on se barrait, toi, mais bon, toi. Et puis, bah, ça venait pour la boisson, toi, à une certaine heure. Et puis, à chaque fois, c'était pareil, tu vois. Puis, à un moment, on a soif, on se dit, bon, allez, on va se faire une petite boisson, toi. Allez, tiens, on commence à boire. Ouah, en fait, il y avait tout le sachet de piment qui était tombé dedans. C'était du piment pur, c'était impuvable. Et on a continué à les vendre, les gars, ils faisaient, ils buvaient. Parce que comme ils étaient sous extra, ils pouvaient pas s'arrêter de boire, donc ils se transformaient, mais ils mettaient 1 heure à boire. C'est nul. Voilà. Et puis bon, le lendemain, donc on n'avait pas dormi de la nuit. Alors au temple, on n'avait pas le droit de faire la grasse matinée, hein, bien sûr. Quand on rentrait à 4 heures du matin, c'était Mongol-Arty, tu avais ton service et tout, et tu devais aller distribuer des livres, tu n'avais pas le droit de perdre ta journée. Hein. Bon, c'était assez austère. C'est pour ça qu'on on dormait pas beaucoup à cette époque-là. Et voilà, c'était pour un petit peu raconter. Donc maintenant, revenons à... Voilà. Donc aujourd'hui, il y a différentes apparitions et disparitions. On va raconter une petite histoire ou deux. Donc Vishwanath Chaitya Thakur déjà. Un jour, il faut savoir que les êtres démoniaques, souvent, ils n'aiment pas les saints. Pourquoi ? Parce que les saints, ils attirent beaucoup les êtres. Parce que quelqu'un qui est pieux et qui peut voir une personne sainte, il ressent beaucoup de félicité, il ressent beaucoup d'humilité en lui. Il ressent beaucoup de faveur du Seigneur. Donc c'est une grande richesse. Et naturellement, leurs adorateurs, leurs disciples, ils ont beaucoup de révérence pour eux, de respect, etc. Et ça crée des envieux. Ça a toujours été comme ça. Et naturellement, Vishwanath Chaitya Thakur, qui était un grand dévot du Seigneur, si mes souvenirs sont bons, il est Vinod Manjari, Vishwanath Chaitya Thakur. Et donc, des bandits avaient été payés pour tuer Vishwanath Chaitya Thakur. Vous vous rendez compte ? C'est triste, hein, quand même.
Et donc ces bandits, ils savaient que Vishvanath Thakur, tous les jours, il passait par un endroit. Donc ils s'étaient planqués et ils ont vu en fait de loin Vishvanath arriver. Et que Vishvanath Thakur, parce qu'il n'est pas un être de ce monde en fait, il a deviné ce qui se passait et il a pris sa forme de Manjari. Et quand il est passé, ils ont vu cette belle petite fille, tu vois. Et ils sont sortis, tu vois, complètement attirés, quoi. C'est pris d'extase, complètement attirés, parce qu'elle était sublime, quoi, tu vois. Et puis tellement pure, tu vois. Parce que les Manjaris sont jeunes, quoi. Et il lui dit, mais tu n'as pas vu un sadhu passer? Il dit, non, non, non. Et puis Vishvanath a commencé à marcher un peu et reprendre la forme physique matérielle, quoi. Sa forme pas matérielle, mais dans son divertissement sur Terre. Et après, en fait, les bandits sont devenus ses disciples, quoi. Hein. Donc, les actions des Vaishnavas, ils sont extrêmement miséricordieuses parce qu'ils pensent toujours à notre bien. Même quand les gens veulent les tuer, ils délivrent leurs opposants parce qu'ils ont une puissance telle. Il y a Pundari Vidyadidi aujourd'hui. Apparition. Alors Pundari Vidyadidi, il est Vrishabhanu Maharaj dans les divertissements à Vrindavan. Et Pundari Vidyadidi, il avait une relation très spéciale avec Chaitanya Mahaprabhu. Au point que le Chaitanya Bhagavat explique qu'un jour Chaitanya Mahaprabhu, il pleurait en fait de séparation avec parce qu'il était dans l'état d'âme de Srimati Radharani. Il pleurait de séparation avec son père. Et il criait en fait en pleurant Pundalik, Pundalik, père, père, Pundalik, Pundalik, père, père, où es-tu, où es-tu? Et ça s'est passé dans la maison de Shrivas et les dévots étaient vraiment étonnés parce qu'ils n'avaient jamais entendu les gloires de Pundari Vidyadidi sauf Mukunda et Vasudev Ghosh parce qu'ils habitaient dans le même district que Pundari Vidyadidi. Et donc les dévots, quand ils ont vu le Seigneur goûter autant de nectar avec son nom, ils ont naturellement ressenti une grande curiosité pour savoir qui était cette personne. Parce que au niveau spirituel, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'envie n'existe pas, mais il y a l'appréciation. Par exemple, quand on est conditionné par la nature matérielle, il y a l'envie. Si quelqu'un a quelque chose ou si quelqu'un a un désir, on devient envieux. Parce que notre frustration, elle doit se manifester sur quelque chose. Mais comme il n'y a pas de frustration dans le monde spirituel et qu'il y a la plénitude, il y a l'appréciation, puisqu'il n'y a pas la place pour l'imperfection. Donc quand quelqu'un manifeste quelque chose, ou quand quelqu'un a quelque chose de plus que nous, on devient émerveillé par cette personne, à vouloir la connaître, à vouloir la glorifier. Voilà, on a envie de prendre le nectar. Vous comprenez? C'est complètement différent. Quand on est matérialiste, si quelqu'un se fait glorifier devant nous, on devient envieux. On devient jaloux. Mais dans le monde spirituel, c'est tout le contraire, parce que c'est inversé. Quand quelqu'un devient glorifié, on a envie de le servir. On a envie de se mettre à son service. Et donc les dévots, ils se sont mis autour de Chaitanya Mahaprabhu. Quand Mahaprabhu s'est un peu calmé, parce que ça allait loin, quoi, tu vois, dans son pleur, dans son attrait pour son père, quoi. Il a dit, mais qui est que ce Pundalik? Et Mahaprabhu, il a commencé à décrire les gloires de Pundalik Vidyadidi comme l'incarnation de l'amour de Dieu. Et comme une personne qu'ils peuvent même pas comprendre. Pourtant, c'était les associés du Seigneur suprême. Et quand Chaitanya Mahaprabhu, en fait, par son désir, Pundalik Vidyadidi est venu à sa rencontre. Quand ils se sont rencontrés tous les deux, en fait, ils sont tombés évanouis, quoi. Et ils ont retrouvé finalement leur relation éternelle, quoi, qui les unissait. Donc c'est très, très, très beau, en fait, l'histoire de Pundalik Vidyadidi, quoi. Hein? Ok. Complémenté.
Quel éphémère, je me rappelle.